quelques minutes, dans quelques secondes, on parle prépa mentale. T'es prêt ou pas, Raphaël? Ouais, je suis prêt. T'as pris des notes sur chacun d'entre nous ou pas? J'ai pris des notes tout à l'heure. On Le petit Daniel, débat entre Daniel et Jérôme, là. On peut dire que t'es pas bien, là. Je vais voir si je peux les mettre d'accord. Bah alors là, la réponse juste après ça. Bon courage. Moi, j'ai écouté, par exemple, l'interview, là, sur Téléfoot dimanche dernier. Là, je vais rentrer dans la prépa mentale. Elle dit, il ne faut pas rater le 7 juin. Donc, je sais pas si vous savez, mais l'inconscient, il comprend pas la négation. Donc, si vous enlevez la négation sur cette phrase-là, bon, c'est des détails, je sais, mais c'est quand même, un tournoi, c'est fait de détails comme ça. Explique-moi ça, vas-y, redis-moi. Il ne faut pas rater le match de préparation du. Donc toi, ton inconscient, il comprend, il faut rater, c'est ça? Voilà. Donc, si tu enlèves la négation, voilà. Et il y a il faut. Donc, il faut, c'est une notion d'obligation. Donc, la notion d'obligation, elle rajoute de la pression. Comment t'aurais dit ça autrement, alors? Il faut gagner. Il faut réussir le match d'entrée. Il faut gagner le 7 juin. Enfin, où on va réussir notre premier match, on reste positif. Voilà. D'accord. Il faut pas rater l'inconscient. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein. Mais c'est de la psychologie d'ailleurs. C'est les neurosciences. Ouais. C'est ce qu'on appelle la PNL, dans la programmation neurolinguistique. Donc, c'est des choses dans les discours des coachs qui sont quand même importants. Même si c'est pas parce qu'elle a dit ça qu'ils vont rater, hein. Bien sûr, c'est. Non, mais t'as raison dans ce que tu dis, parce que un élément de langage. Nous, je me rappelle les peu de clubs où on peut te conseiller en communication, parce qu'il y en a pas beaucoup, hein. T'es livré un peu à toi-même quand t'es joueur. Souvent, on te le redit. On te dit, voilà, soyez positif, ne faites pas, ne parlez pas de défaite ou il ne faut pas prendre de but, ou tu vois, ce truc-là. Je sais que, par exemple, on parlait de notre épopée avec Monaco, Didier Deschamps, pendant 3 ans, nous, c'était son discours. C'est arrêter de me dire, il faut pas prendre de but. De plus en plus de sportifs, même dans les sports collectifs, avaient besoin de ce genre Pas seulement les sportifs. Pas seulement les sportifs, les entraîneurs aussi, le staff, je pense aussi, a besoin. Oui, non, mais le club, on va dire, voilà. je veux dire plutôt. Parce qu'en fait, avait besoin de ça. On a des exemples en Ligue 1 sur des entraîneurs comme Christophe Pélissier ou Guillon à Reims. Ils sont suivis par des coachs et on voit les résultats quand même parce qu'ils ont quand même pas des budgets énormes. Mais c'est des exemples. Là, les deux que tu cites, ils sont bien, bien sûr. Et donc Christophe, pour l'avoir interviewé, il travaille avec un coach. Il le voit 2 fois par semaine. Ah oui. Donc pas forcément pour lui, peut-être pour lui au départ, pour se manager. Parce que moi je dis toujours, il faut se manager soi-même pour pouvoir manager les autres. Donc certainement qu'il a travaillé sur lui au départ, mais après ça l'aide à gérer ses joueurs, son staff. D'accord. Et tu travailles sur quoi concrètement quand c'est comme ça? Bah tout dépend des cas. Je peux pas moi par exemple, si je prends l'exemple d'un joueur, j'avais travaillé avec un joueur où son problème à lui, c'était quand il commençait à rater une occasion, une autre, il sortait du match. Donc après, il faut travailler sur comment on fait pour rester dans le match, travailler sur son discours interne, travailler sur ses émotions et des choses comme ça. Et toi, en France, il y a beaucoup de bons entraîneurs, mais il n'y a pas forcément beaucoup de bons managers. Comment ça? Il y a des bons entraîneurs, mais pas forcément des bons managers. La différence, c'est encore dans le management humain. Dans l'humain. Les bons entraîneurs, c'est-à-dire au niveau tactique, technique, ils sont très bons. Je suis absolument d'accord. Parce qu'on a une bonne formation de coach. Après, oui, mais mais il manque, pour moi, pas tous, parce qu'il y a des bons managers aussi. Mais il y a quand même peut-être certains qui manquent à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'il y en a qui ont décidé de se faire aider. Et c'est pas une faiblesse de se faire aider. C'est encore trop analysé comme ça? Je pense parce que c'est encore trop analysé comme quelque chose de faible. Je pense que les entraîneurs ils ont peur de perdre la main parfois. Bah ouais. Et ils pensent que c'est une faiblesse. S'ils prennent quelqu'un dans leur staff, ils pensent que c'est une faiblesse. Et pour moi, c'est pas une faiblesse. Tout à l'heure, vous parliez du PSG, et puis moi j'ai trouvé que ça c'est mon avis, hein. J'ai trouvé que vous restiez surtout sur les joueurs. Mais pour moi, peut-être que le problème, il se situe bien plus haut au PSG, au niveau de l'identité du club et des valeurs, ce que tu appelles toi l'autorité. C'est ce qu'on dit très souvent dans l'after. Oui, mais tout à l'heure on en a pas parlé. Donc, quand tu parles de l'autorité, moi je parle de valeurs. Neymar au Barça, ça marchait pas comme ça. Je l'ai dit, il n'était pas entouré de la même façon et l'institution club est plus incarnée, plus forte. Et donc à Paris, oui, bien sûr. Un club qui a des valeurs et une identité, c'est pas la même chose que. En fait, ça doit venir du haut. Et puis après, il faut d'un président qui fait respecter certaines règles et valeurs. Pour moi, je pense que ça doit venir du haut et prendre des personnes. Bien sûr.
qui incarne ces valeurs-là. Bah, je suis absolument d'accord. Et après intégrer les joueurs. Ouais, Les joueurs aussi doivent être intégrés, ils doivent comprendre les valeurs. Et Eric Carrière, ce qu'il a fait pendant sa carrière, c'est le cas de dire, il l'applique à son entreprise. Donc lui, il a été suivi tout au long de. C'est vrai que lui, sa carrière. c'était un des premiers à avoir. Donc, les dirigeants d'entreprise, oui aussi. Il y a beaucoup de dirigeants d'entreprise qui ont des coachs. C'est pas seulement parce que le coach il a une meilleure approche que lui, c'est pour lui faire prendre de la hauteur et le faire sortir, parce que quand t'es focus à fond sur ton sujet, quelqu'un qui te fait prendre de la hauteur et qui te permet de réfléchir à des choses auxquelles tu vois pas parce que t'es complètement dedans. C'est important aussi. Alors, c'est vrai que tu disais, tu as rencontré Eric Carrière, tu as rencontré Pélissier. Ça fait partie des entretiens qui sont sur ton site d'ailleurs, hein, oui. raphaelpesanti.com. Tu as vu Olivier Frappoli aussi, qui est le nouvel entraîneur de Laval. Pascal Gassien également, qui a été élu entraîneur de la saison en Ligue 2 aussi. Qu'est-ce qui leur ressort justement? Ils te disent quoi par rapport à ça? Comment ils appréhendent cette matière? Là, c'est un petit peu ça. Je vais faire la synthèse de tout ça et puis je vais faire un petit bouquin destiné aux entraîneurs, à tous les entraîneurs, où ils auront un petit peu la synthèse de ça, plus une analyse que j'aurais faite. Et qu'est-ce qui revient de tout ça, c'est que par rapport au management de ce qui se faisait avant, le management directif, c'est fini maintenant. Il faut être plus dans l'humain, plus dans l'écoute, plus impliquer les joueurs. Moi, je sais pas à ton époque comment c'était, mais maintenant, un joueur qui n'a pas de sens, c'est-à-dire si on lui donne pas le sens, faut lui expliquer. Il faut lui expliquer, il faut l'impliquer. Il faut beaucoup plus communiquer. Ce qu'il en ressort aussi, c'est beaucoup plus de pression sur les entraîneurs. Ça, ils m'ont tous dit qu'ils ont beaucoup de pression. Donc, travailler avec quelqu'un qui peut les aider à gérer la pression, je pense que c'est aussi important. On n'a qu'à voir. Il y a maintenant, on voit des burn-out chez les entraîneurs. Et quand tu as vu, par exemple, la saison du PSG et l'énième fiasco en Coupe d'Europe, tu t'es dit que là, il y avait des faillances de ce côté-là? Bah moi je me suis dit, après c'est que mon avis, et puis il faut bien faire, je veux bien prendre des précautions par rapport à ça. Moi je le vois de l'extérieur. Hein. Ouais, t'es pas dedans donc. Je suis pas dedans, donc moi je me suis dit que peut-être quand Manchester a marqué, les images du Barça sont revenues dans les têtes. Si le traumatisme a dans pas... certaines têtes, il y avait beaucoup qui étaient pas là. Oui, mais si le traumatisme il a pas été géré avant, il demande qu'à ressortir. Ça, c'est vrai. Un truc qu'on enfouit et qu'on traite pas, et ça demande qu'à ressortir. Après, c'est mon avis de l'extérieur. Hein. Je veux bien, il faut prendre des précautions par rapport à ça. Si ça se trouve, ça a été traité et puis ça n'a rien à voir. On peut pas savoir. Ça l'a pas été. Ça l'a pas été parce que à chaque fois, les explications ont été dans les deux cas c'était un accident. Ouais, voilà, les fameux. En fait, quand on veut pas mettre le mot, c'est aussi un problème. Quand on veut pas mettre les mots sur c'est ça. C'est justement, il faut mettre des mots dessus. Il faut en parler. Il faut le conscientiser. Une fois qu'on l'a conscientisé, déjà, on a fait la moitié du travail. Mais quand il y a un traumatisme, de toute façon, pareil, là, on parle de PSG Manchester. Moi, j'ai commenté le match, et j'ai ressenti. T'as ressenti l'atmosphère, tu vois, monter. Et je le dis aux commentaires en début de deuxième mi-temps. Je dis si le PSG n'arrive pas à marquer, attention, parce que. Au moment du but, t'as ressenti ou avant? Avant. Et tu sentais un environnement particulier. Et je pense que quand t'es joueur, parce que après t'essayes de te mettre à leur place, ce qu'on a vécu sur le terrain. C'est vrai que quand t'es au milieu sur le terrain, t'as une pression qui est énorme, encore plus sur ces matchs-là, des matchs à élimination directe. Et tu le sens mine de rien que ça tourne mal, ça peut mal tourner. Et en plus de ça, t'as un contexte autour où tu sens que les gens sont aussi paniqués. Et c'est là-dessus que je pense que le travail pour les joueurs, ton rôle est essentiel pour certains joueurs parce que il faut essayer de faire abstraction de tout ça. Mais ils n'ont pas réussi. Ils ont beau avoir tout le talent et l'expérience qu'ils ont, ils ont tous plongé en même temps. Si ça n'a pas été traité, ça aurait dû être traité, mais en amont. La veille du match, ça sert à rien. Hein. C'est pas. Non. Les préparateurs mentaux, c'est pas des magiciens. Ouais. Tuchel, moi, je pense qu'il est très bon manager. Leonardo, tu veux dire? Non, Tuchel. Tuchel, il est très bon manager. Après, en fin de saison, je pense qu'il aurait peut-être pu être aidé. Et puis, parce que est-ce que c'est bien d'aller devant la presse et puis lui, il a chassé immédiatement tout problème mental. Immédiatement. Il était même virulent. C'est possible. Par rapport à ça, moi de l'extérieur, c'est lui qui dit le mot accident. Étonnamment virulent. De l'extérieur, sans arrêt parler d'accident, de choses. Il ne voulait, justement, l'impression qu'il en faisait trop. Il refoulait, pour ne pas en parler. Il refoulait. De l'extérieur, j'ai pas vu ça. Après, je suis pas dedans encore une fois, mais.
Mais c'est vrai pour moi, lui, pour le coup, est très expressif. C'est-à-dire, il a vraiment, tu sais, bon, alors toi, tu connais ça mieux que nous, mais l'expression corporelle, la gestuelle. Ça s'est vu en fin de saison. Il s'énervait sur le banc, il s'énervait en conférence de presse. Il bouge beaucoup, il se gratte a changé l'oreille. son management. Et Oui. Alors que pour moi, il avait le bon début de saison. Je pense que Neymar, il a plutôt bien géré au début de saison. Mais moi, il a pas été aidé par le plus haut. Non, Oh, c'est reparti. Casse dans la machine. J'aurais pas dû dire ça. Non, mais ça me fait plaisir. Non, mais il y a eu 2 saisons en fait au PSG, je pense. Merci beaucoup, Raphaël, en tout cas. Je rappelle ton site, raphaelpesanti.com. Voilà, aucun lien toujours. Il y a toutes tes interviews. Les gens peuvent te contacter là. Alors s'ils veulent faire appel à tes services. Oui. Donc tu bosses dans le domaine du sport, mais pas que. Hein. Pas que je travaille en entreprise et puis dans le sport, pas que dans le foot. Donc j'ai dans le cyclisme aussi, des hockeyeurs aussi à Amiens. Et c'est mon dernier mot là. Ouais. Non, mais tu veux rester pour la draft ou pas? Ouais, je veux bien rester. Non, mais juste passer un petit. Moi, je joue encore au foot, donc je voulais passer un petit bonjour à mon club du FCA, le FCA Alboussière. C'est un grand club district de l'Ardèche. Très bien, c'est fait. Voilà. Fait. Mais tu restes avec nous en tout cas, Raphaël.